Ce qui m'intéressait dans le roman, c'est de prendre justement ce petit garçon élevé par une maman qui fait de son mieux, donc qui essaye d'appliquer des préceptes qu'elle a piochés dans des magazines ou dans des discussions avec ses Comme beaucoup copines, de voilà, mères. comme beaucoup d'entre nous, et avec beaucoup d'amour et beaucoup de maladresse, mais justement, ce petit garçon est un adolescent. Et ce qui me plaisait, c'était le moment où il sort de la coquille et où il voudrait pouvoir s'opposer à elle, mais elle est tellement fragile qu'il sait que même ça, c'est une corde très fine sur laquelle il marche, en fait. Il est vraiment en déséquilibre. C'est quelqu'un qui est dans la marge, Enzo. C'est quelqu'un qui est différent. Il est plus gros que les autres. Il est déclassé. C'est comme s'il avait fait un petit pas de côté et à la fois ça le décale et du coup ça l'aide à regarder le monde. Il n'est pas à la même place que les autres. Il est sorti du troupeau et du coup il a un vrai beau regard sur la vie parce que c'est quelqu'un qui n'est jamais, jamais, jamais victime, même lorsqu'il est victimisé, lorsqu'il est attaqué. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est un petit peu le brin d'herbe qui pousse entre les pavés. C'est presque un personnage du livre, en tout cas il occupe une grande place, c'est l'appartement dans lequel ils sont, qui n'est pas le leur, puisqu'en fait elle est employée par des personnes pas très sympathiques, un couple qui de temps en temps fait irruption comme ça dans l'appartement et dans leur vie, qui n'est quasiment jamais là. On est dans les beaux quartiers, bel appartement, que Liuba, donc cette femme, s'emploie à faire... à briquer en permanence, même peut-être trop, non? Mais en fait, oui, il y a une omniprésence dans l'absence des patrons qui peuvent revenir à tout moment. Et c'est vrai que cet appartement, c'est le troisième personnage, puisque, bon, on en parlera peut-être après, mais il y a une pièce qui renferme, en fait, qui est un peu comme la pièce où se libère l'imaginaire, les rêves, les hallucinations et peut-être plus. Mais c'est vrai que je voulais qu'ils soient dans une condition apparemment confortable, c'est-à-dire que c'est bien, ils sont dans les beaux quartiers, il va dans un collège prestigieux, ils n'ont pas les patrons sur le dos, mais c'est en fait terrible. Et je voulais quand même socialement marquer que quand on est au service de quelqu'un, la condition, de toute façon, n'est pas belle. Enzo, c'est quelqu'un qui cherche ses origines. Sa mère ne lui dit pas d'où il vient, il n'a pas de père. Et en fait, c'est quelqu'un qui sait qu'à 12 ans, c'est un petit peu tard pour dire bonjour papa à quelqu'un qui ne vous a jamais vu, que ça ne se rattrape pas, le temps de l'enfance. D'ailleurs, à quel âge faut-il connaître son père? Enfin, il y a une phrase Oui. comme ça. À quel âge faut-il connaître son père? Ou ne jamais, Ou le, ne connaître. jamais le connaître. Ou accepter de Ouais. ne jamais le connaître et de puiser, parce que ce que c'est Enzo, c'est qu'il vient de quelque part et qu'on ne peut pas vivre isolé sans savoir de quel terreau on est issu. Donc, ce qu'il cherche, c'est pas seulement son père, c'est d'où vient sa mère. Et des fois, il lui parle la nuit, elle dort, il lui dit d'où tu viens, qui tu es, parce que elle est cette sorte de brindille un peu paniquée, un peu qui improvise les choses et qui cache tout. Et lui veut savoir et il va découvrir. Alors, est-ce que c'est... Le livre ne le dit pas. Est-ce que c'est l'imaginaire? Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la fièvre? Est-ce que c'est le délire? On ne sait pas. En tout cas, il va y avoir dans cette pièce, il va rencontrer ou pas un fantôme du passé et qui va l'emmener très très loin parce que je pense que de toute façon, on porte en nous d'autres vies que les nôtres, que la nôtre, qu'on vient de plus loin que ce que l'on sait et qu'inconsciemment, on vient de tous ces êtres qui ont vécu, qui se sont battus pour vivre, qui ont vaincu à un moment la mort et qu'on est forgé de ça. Et donc, aller à la rencontre de cette origine, c'est plus que de demander le nom, le métier de son père, il s'en fiche. C'est d'où est-ce qu'on est réellement issu. C'est une histoire qui a une belle apogée, c'est-à-dire que en fait, c'est le parcours initiatique de cet adolescent qui traverse le chaos de son monde et puis qui a des échos du chaos
universel et qui va faire une rencontre à la fin, après tout il traverse le feu à la fin, il brise les sortilèges, traverse le feu de la Saint-Jean, et il apprend que son corps n'est pas qu'un objet de souffrance, mais qu'il recèle, et ça il a toute la vie pour le découvrir. C'est un magnifique objet de jouissance. Là, il y a une grande sensualité dans ces pages-là. Oui, parce qu'enfin, on lui montre que son corps est aussi quelque chose d'infiniment bon. Il n'y a jamais de tragédie définitive. Il y a toujours moyen d'arriver quelque part, même quand on marche sur un fil. C'est aussi un peu ça. La fin est pleine de promesses, au fond, la fin de ce livre. Oui, c'est comme sa vie. C'est-à-dire que c'est ouvert, c'est inconnu. Moi, j'aime pas fermer les fins parce que on ne sait jamais ce qui se passe, ni dans la vie, ni dans la mort. Donc, il est libre. Alors, la liberté, ça veut dire beaucoup de choses.